Bienvenue sur le live de la méditation. J'espère que vous allez être nombreux et que vous allez me donner plein d'idées, des envies, de méditation que vous avez envie d'écouter. Bonjour, j'espère que vous allez rester pour ce live de la méditation. N'hésitez pas à me poser quelques questions peut-être avant que ça commence, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Donc on va faire avec l'application de Jonathan Lehman ce matin. Et n'hésitez pas à me proposer un thème que vous auriez envie d'entendre ce matin sur la méditation. N'hésitez pas à poser peut-être des questions que vous vous posez par rapport à la méditation aussi. Et puis sur les applications, les différentes peut-être applications. Vous en retrouvez en tout cas sur mon feed, vous avez plein de méditations faites justement sur les différentes applications. Parce que certains vont préférer certaines voix, d'autres certaines façons de faire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Les dernières méditations qu'on avait faites n'étaient pas sur l'application de Jonathan Lehman, mais avec Petit Bambou. On a déjà fait Insight Timer, Imagine Clarity de Mathieu Ricard. Et donc là, on revient à l'application de Jonathan Lehman, que pas mal d'entre vous connaissent quand même. On a plein, ça y est, qui sont sauvés. Ces méditations, ils sont sauvés. N'hésitez pas peut-être à me poser des questions autres que la méditation, le temps que tout le monde s'installe. Si vous avez des questions sur le sport peut-être, n'hésitez pas à le faire, le temps que tout le monde arrive. Comme le live, je l'ai lancé 2-3 minutes avant l'heure. Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors ce que je peux vous proposer, parce qu'il y a deux nouveautés sur l'application de Jonathan Lehman, nouveautés qui ont été faites avec Chloé Bloom, que la plupart d'entre vous peut-être connaissent. Donc Chloé Bloom qui est connue sur Instagram et sur YouTube, donc en développement personnel. Donc soit avec, il y a ce stage qui a été fait donc dans les nouveautés. Bonjour Mireille, c'est des têtes que je connais. N'hésitez pas à vous présenter, à rester, à poser des questions. Salut Flo. Donc j'attends encore peut-être quelques instants que tout le monde arrive avant de proposer les thèmes et de les répéter. Coucou, parce que je vous avais posé la question, si vous vouliez un thème, mais peut-être que ça vous était égal aussi. Et en fait, la personne n'a répondu à mon sticker. Je vérifie si quelqu'un a répondu entre-temps. Mais pour l'instant, quand j'ai regardé juste avant le live, là, personne n'a répondu. Alors, on va voir là. Peut-être qu'entre-temps, j'ai eu des réponses. Merci, moi aussi Flo, heureuse de te voir. Alors, est-ce que quelqu'un... là... non, il n'y a que Émilie, mais c'est pas ça. Là, un thème... Non, pas de thème. Personne n'a répondu. Donc du coup, sur ce... Bon, il y en a plein qui sont venus sur le live et ils sont repartis aussi secs. C'est dommage. Peut-être passer une méditation. Donc voilà. Ça, on ne parle pas chiffon. Non. Donc les nouveautés. Donc il y a un stage. Salut Dalila, tous les têtes connues arrivent. Le coucou. Donc l'enfant intérieur, donc je vous donne en attendant que vous vous installiez, donc là c'est un stage en 7 jours et c'est sur l'enfant intérieur, thème que nous avons déjà approché. C'est prendre soin de ton enfant intérieur et soigne les blessures d'enfance qui résident encore en toi pour retrouver ton état naturel de paix, joie et liberté. Un stage coécrit avec Chloé Bloom, entrepreneuse et mentor holistique. Donc ce stage, il y a 7 thèmes.
Se mettre à l'écoute de l'enfant intérieur, accepter les émotions difficiles, dialoguer avec l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant, le Bouddha Self, le moi éveillé, prendre soin de l'enfant intérieur et la méthode RAIN, R-A-I-N. Et d'ailleurs, du coup, dans les nouveautés, il a sorti, donc sur l'application, ils ont sorti traverser un moment difficile avec RAIN, R-A-I-N, utiliser la méthode RAIN de Tara Brach pour transformer une expérience difficile en moment d'apaisement. Donc vous avez, vous voyez, dans la poursuite, donc cette méditation qui dure à peu près, je crois, 14 minutes, que vous pouvez sortir. Oui, Dalila, on fait l'enfant intérieur, vous voulez refaire? Et on pourrait, je ne sais pas, la semaine prochaine, par exemple, faire, peut-être c'est mieux de s'imprégner de leur méthode à eux avec cette première leçon. Et puis ensuite, je demanderai l'autorisation, parce que ça, normalement, je lis le livre de Tara Brach. Non, Dalila, tu lis le livre en ce moment. Oh, c'est incroyable, ça. Ben, tu nous diras, prendre soin de l'enfant intérieur, nous dit donc Mireille. Et alors, peut-être Mireille, comme c'est la 6e leçon, en fait, prendre soin de l'enfant intérieur, peut-être que du coup, il n'y aura pas de logique. Vous voyez, c'est les... Oui, perso, ça me parle. Hein, vous voyez, peut-être qu'on va prendre le premier, on se mettre à l'écoute de l'enfant intérieur, parce que peut-être que, comme c'est un stage, si on prendre soin de l'enfant intérieur, il va peut-être nous manquer quelques éléments dans leur façon. Hein, Dalila, pas encore terminé. Ouais, bah, tu nous diras ça. Merci Dalila. Et donc peut-être qu'on peut faire ça. Je demanderai comme ça, normalement c'est un stage. Et l'autre, je pense que c'est dans la partie payante. Hein, comme moi je paye l'application, donc je ne sais pas. Donc je demanderai après l'autorisation si je peux vous faire écouter donc la méthode RAIN. Hein, je préfère. Et donc on peut donc débuter ce stage ensemble, hein, par le début. Ok, merci Mireille pour ta réponse. Et puis après, je demanderai, hein, si on peut, si ça vous intéresse, donc la méthode RAIN qui peut être intéressante, qui est donc aussi... Alors vous voyez, je pense qu'il est peut-être pareil, il faut peut-être avancer dans le stage parce qu'en fait, ils l'ont mis en 7e. Donc il y a peut-être des choses à travailler pour que cette méthode soit vraiment efficace, tout simplement. Voilà. Donc vous êtes tous en place. Bon, vous, je sais que vous allez rester. Mais il y en a d'autres. Nicole qui est là aussi. Salut. Peut-être, mais certains sont partis. C'est dommage. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas le temps aussi en même temps. Mais certains le font dans les transports en commun. C'est bien aussi. Hein. On est parti. Vous êtes prêts? Vous vous installez tranquillement. Et je vais faire un petit peu basculer, vous voyez, le téléphone. Comme ça, vous avez un peu... Bon, ce matin, c'est gris, mais c'est pas grave. C'est joli quand même. Ce joli... même quand on arrive... Là, vous voyez, c'est gris. Oh, quoique. Ouais, parce que... Attendez, je vous montre ma vision. Vous voyez? Voilà. C'est joli quand même. Donc même quand c'est gris, c'est beau quand même. Alors, Flo, coucou à celle que je connais. Et oui, pour découvrir la méthode. Non. Coucou Flo, dit Mireille. Voilà, donc, et je vais, donc la méthode RAIN, j'ai peut-être qu'il faudra faire le stage avant, donc ceux qui ont l'application de Jonathan Neyman, et toute l'année, ils ont laissé, ce n'est pas un partenariat, hein. Ça je tiens bien à le dire, je ne gagne pas d'argent si vous allez sur l'application. Hein, vous avez, je vous remettrai le lien si j'ai le temps tout à l'heure dans la story, ou je vous mettrai dans la journée si j'ai pas le temps, si on discute de trop, parce que j'ai cours à 9h. Mais vous avez toujours 15% avec le code Isabelle en majuscule 15. Mais voilà, c'est votre choix. Moi, ça ne me rapportera pas d'argent parce que vous choisissez cette application. Ce n'est pas un partenariat. Hein. Voilà, comme la plupart d'ailleurs des choses dans lesquelles je parle. Hein. Je ne touche pas d'argent. Voilà. Et donc, du coup, c'est juste un avantage pour vous qu'ils ont laissé en place toute l'année. D'accord ? Voilà, hein, sur cette application-là en tout cas. Donc, si donc vous souhaitez continuer le stage, il suffira de vous mettre sur l'application. À toutes les applications en général, c'est à peu près 65-70 € l'année. Et donc, du coup, là, vous enlevez 15%. Je crois que c'est 59 € quand vous avez les 15%, il me semble. Voilà, et moi j'ai fait comme vous, j'ai bénéficié des 15%. Je paye l'application et j'ai bénéficié des 15%. Voilà. Donc c'est parti pour se mettre à l'écoute de l'enfant intérieur. Je regarde s'il y a quelque chose à vous lire avant. Alors, là, non, c'est pas ça. Oh là là, ça commence mal. Ah, ça y est, non, débuter le stage.
Oh, ça ne se connecte pas, on n'est déjà pas parti. Pourquoi est-ce que ça ne se connecte pas? Donc ça, vous avez le temps de bien vous installer. Donc si ça ne se connecte pas, il va falloir que je prenne par le téléphone. Non, ça ne se connecte pas. Donc du coup, je mettrai, couperai quelques instants le live. Alors, attendez, j'en prends un autre pour voir si c'est celui-là. Non, ça ne se connecte pas. Ah là 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 là, pourquoi ça ne se connecte pas? C'est les aléas du direct, c'est comme ça. Ça veut rien savoir. Pourtant tout se connecte, mais ça veut pas. J'appuie sur d'autres trucs pour voir si ça fonctionne. Non, il n'y a rien à faire. Ça se connecte pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourtant, alors c'est ce que je vais faire. On va jeter l'application. Je regarde si les autres choses fonctionnent. Oui, les autres choses fonctionnent bien. Pourquoi ça ne veut pas? Ça cherche un peu. Comme ça, vous avez le temps de bien vous installer. Je remets. Alors, là, on repart sur le stage. Ça y est, ça devrait se faire. C'est parti donc pour la méditation, se mettre à l'écoute de l'enfant intérieur. Bonjour et bienvenue à ce stage sur l'enfant intérieur, écrit en collaboration avec Chloé Bloom. Es-tu en contact avec ton enfant intérieur? Est-ce que tu prends le temps dans ta journée de te mettre à l'écoute de ses chagrins, de ses crises de colère ou de ses envies de jouer? En grandissant, la plupart d'entre nous avons appris à négliger les besoins de l'enfant qui vit en chacun de nous, pour tâcher de nous adapter à nos rôles d'adultes. Or, s'il est évidemment important d'assurer nos responsabilités d'adultes, il l'est tout autant pour notre bien-être de prendre soin des émotions et des besoins de notre enfant intérieur. Car les expériences de nos premières années de vie continuent à affecter profondément nos vies d'adultes. En particulier, dès que l'on rencontre une situation qui menace de nous faire revivre une blessure de notre enfance, on a tendance à réagir de manière défensive, avec des comportements automatiques nous faisant répéter des émotions de tristesse, de colère ou de frustration. Prendre soin de l'enfant intérieur consiste à prendre conscience de nos blessures d'enfance, observer la manière dont et les moments où elles se réactivent encore aujourd'hui et apprendre à répondre à ces besoins qui se manifestent avec compassion et tendresse, comme si l'on devenait le parent aimant de l'enfant que nous étions. Durant les 7 prochains jours, nous allons voir comment prendre soin de notre enfant intérieur va nous aider à retrouver un sentiment de paix, de joie et de liberté, qui est notre état naturel lorsque nous soignons nos blessures d'enfance. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un scan corporel pour se mettre pleinement à l'écoute de notre enfant intérieur, afin de pouvoir identifier et répondre à ses besoins. Commence par t'asseoir dans une position où tu es à la fois alerte et relâché. Ferme les yeux afin de te focaliser sur ton monde intérieur. Et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air qui entre que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens totalement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de tes narines. Observe ta respiration. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit.
Observe ton humeur du jour en te focalisant sur les sensations dans ton corps, comme si tu inspectais tes émotions et leurs traces physiques de l'extérieur. Observe comme ton ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Et remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de tes narines. Si pendant la méditation tu es perturbé par des pensées, si ton moi-histoire te parle, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air frais qui entre et l'air chaud qui ressort de tes narines, c'est-à-dire à ton moi présent. On va maintenant pratiquer quelques cycles de respiration profonde pour générer en toi une forte sensation de relaxation. Je vais te guider en comptant 4 temps pour inspirer profondément, 7 temps pour retenir ton souffle et 8 temps pour expirer longuement. Inspire profondément en gonflant l'abdomen. 3, 4. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire lentement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe comme tu te sens lorsque tu respires plus profondément et laisse doucement ta respiration revenir à son cycle naturel. On va maintenant faire un scan corporel pour renforcer ta capacité à ressentir ce qu'il se passe dans ton corps et ainsi à te mettre à l'écoute des besoins de ton enfant intérieur. Si tu remarques que tu es distrait par des pensées relatives à tes sensations durant le scan, c'est normal, c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, remarque simplement que la pensée est différente de la sensation et ramène ton attention à la sensation, comme si tu observais ce qu'il se passe en toi de façon neutre et détachée. Commence par placer toute ton attention sur les sensations dans tes pieds, tes jambes,
tes cuisses, tes fesses, et remarque comme tout le poids de ton corps retombe à cet endroit. Tes organes génitaux, ton ventre et le bas de ton dos. Ton plexus solaire, ta poitrine et le haut de ton dos. Ton cœur, tes épaules, et remarque si elles sont bien relâchées. Tes biceps, tes avant-bras, tes mains, et ressens s'il y a de l'activité dans cette zone. L'arrière de ton cou, ta gorge et toutes les sensations dans cette zone. Ta bouche et ta mâchoire, l'intérieur de tes narines, l'espace entre tes deux yeux, ton front, et ressens s'il y a du froncement ou des tensions par ici. Ton cuir chevelu,
haut de ta tête. Avant de terminer la méditation, encore une fois, ressens ton humeur du moment comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps, et bien sûr toutes les couleurs autour de toi. J'espère que cette méditation t'a été bénéfique. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelques pauses de 30 secondes dans ta journée pour te mettre au contact des différentes sensations dans ton corps, comme tu l'as fait aujourd'hui, et de voir s'il y a un besoin que tu détectes auquel tu pourrais répondre avec tendresse. Et je te dis à demain pour le 2e jour de ce stage sur l'enfant intérieur. Jolie méditation. J'espère que ça vous a plu. Vous allez avoir envie de continuer le stage peut-être. Et je regarde juste l'heure comme j'ai cours. Oui. N'hésitez pas donc à voyez, il fait le même conseil que Mathieu Ricard de temps en temps dans la journée, donc de penser à essayer de vous imprégner, même comme dit Mathieu Ricard, même si c'est que 10 secondes de temps en temps. Et puis pensez, j'espère que vous avez pensé à dédier cette méditation à quelqu'un ou à tous les êtres sans exception. Hein, respirer, Flodic, c'est bon et bénéfique, exactement. Simplement donc s'arrêter 10 secondes, 30 secondes pour respirer, c'est un moment de... Merci Salia Mina. Et donc Mathieu Ricard dirait aussi quand vous êtes comme ça dans la journée, quand vous, dans les transports en commun, n'importe où, au feu rouge, à votre bureau, chez vous, pendant que vous 10 secondes, vous mettez en pleine présence, pensez vraiment à tous les êtres qui se trouvent autour de vous et même si vous ne les connaissez pas, souhaitez-leur qu'ils soient heureux, quoi. Voilà, mais n'oubliez pas, toujours pour ne pas laisser partir ce moment, s'évaporer, vraiment qui sert à nourrir le bonheur du monde, donc à dédier ce moment. Voilà, c'est vraiment toujours trop court, je resterai encore dans cet état. Alors reste Mireille, surtout reste, ne change rien, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que maintenant, moi je fais de plus en plus toute seule des méditations longues, donc qui vont vers les 30 minutes. Les premières fois, on se dit, oh là là, ça va être long, je ne vais pas y arriver. Et en fait, ce qui m'arrive en ce moment, c'est que quand les 30 minutes sont passées, je me dis, tiens, je croyais qu'il restait encore un quart d'heure. Voilà, et en fait, la demi-heure est passée. Et j'adore, quand je vais me promener avec les chiens, entendre les enseignements de Mathieu Ricard dans la nature. Comme ça, je mets mes oreillettes, mes chiens, et puis j'entends ces enseignements. Donc sur Imagine Clarity, vous le retrouvez sur YouTube, sur Insight Timer aussi. Voilà, il y a des lives à lui. Voilà, je vais vous abandonner parce que là, oui, j'ai cours. Donc je vais vite mettre juste le titre et je compléterai tout ce que je dois écrire après, parce que sinon je vais être en retard avec Bérangère. Donc, je ne veux pas rester plus avec vous. En tout cas, merci pour ce partage. J'espère que ceux qui n'ont pas pu l'écouter vont la réécouter. Elle va être mise en place tout de suite. Je n'aurai pas le temps d'écrire, mais elle va être mise en place tout de suite. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et oui, dans la nature, c'est bien. C'est bien. Et il m'arrive, quand c'est possible, de m'asseoir même. Voilà, dans la nature, quand c'est possible. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et puis à plus tard. Hein. Merci Dalila. Bye bye.
Merci Mireille, gros bisous. Amina, tu as raison Mireille, tellement belle cette bulle. Ah ouais, elle est... Ça, restez si vous pouvez. Moi j'ai cours là jusqu'à 14h, mais si vous pouvez, restez dans votre bulle, c'est top. Bye.